Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? Eh bien c'est l'objectif du TDJ. Pour ça je vous fais normalement un tirage à 13 cartes, mais là je vous l'ai dit, je vais alléger les TDJ cette semaine et je vais vous faire un tirage à 5 cartes. Alors je vais vous présenter le tarot que je vais utiliser. Alors en fait, moi je l'ai plastifié celui-là parce que j'avais pas envie qu'il s'abîme. C'est un vrai coup de cœur pour moi. Il s'agit de l'Everyday Enchantment Tarot. Ouais, je parle anglais comme une vache espagnole, vous m'excuserez. Hein. Ça reste du mass market, on peut le retrouver très très facilement. Et puis je l'utilise beaucoup sur ma seconde chaîne, l'œil qui vaut tout. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Comme ça vous aurez la référence écrite en fait, parce que sur l'œil qui voit tout, je mets toujours le listing des tarots et oracles que j'utilise pour faire le tirage. On a déjà un message annexe. Alors message annexe, on a un 9 de coupe. 9 de coupe, regardez ça un petit peu, c'est vraiment, il y a de l'abondance au niveau sentimental. On est dans une belle fête, une belle réunion. Vous avez peut-être pu trouver l'amour pendant les fêtes de fin d'année, ça c'est possible. Mais il y a un souhait surtout qui se réalise en fait au niveau sentimental. Un grand souhait qui se réalise au niveau sentimental. Il y a de la chaleur quand même. Bon là on est plutôt dans l'été, dans les cocktails, les salades de fruits, ce genre de choses. Il y a de la chaleur quand même. Là au niveau sentimental, il y a de la célébration. Et il y a un souhait qui se réalise. Hein. Franchement, là, ouais, un souhait qui se réalise au niveau sentimental. Bon, il peut y avoir, les guides sont en train de me dire, il peut y avoir, il y a une situation qui va se réchauffer. C'est ce qu'on est en train de me dire. Ça peut être l'été en plein hiver, là. Une situation qui va se réchauffer. Bon, ça on aime bien. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Bon, il m'arrête. De toute façon, les cartes, elles sont super grandes à la coupe. Il y a une grande victoire. Ouh, vous recevez des nouvelles. C'est des nouvelles qui vont vous mettre en joie. Vous recevez des nouvelles. Et de manière très très rapide, ça peut être vraiment dans les jours à venir. Et ce sera une grande victoire pour vous. Vous recevez d'excellentes nouvelles là au niveau sentimental et c'est tellement une bonne nouvelle que ça va être un de vos souhaits qui va se réaliser au niveau sentimental. Donc c'est plutôt chouette. Vous allez recevoir une excellente nouvelle. Il y a une prise ou une reprise de communication de la part de la personne de votre cœur. Hein. Vraiment. Hein. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Alors pendant que je pose les cartes, je vais vous dire que sous la vidéo, il y a toutes mes actus. Hein, d'accord? Donc mon mail, si vous désirez une consultation privée avec moi, les liens cliquables. Hein, je vous invite à faire vos curieux, allez vous abonner là où ça vous intéresse, d'aller zioter, d'aller, enfin voilà. Et puis voilà. Donc il y a tout, hein. Il y a toutes mes actus, toutes mes infos, tout ce que je fais sur YouTube, Instagram, enfin voilà, il y a absolument tout. Et le lien de ma boutique en ligne aussi, bien sûr, où vous pouvez retrouver l'ensemble de mes créations. Il y en a quand même quelques-unes, vous avez pu voir cet hiver, pendant tout le mois de décembre, on a utilisé mes oracles Santa Claus, par exemple. Et il va y en avoir d'autres. Hein. Vous allez avoir de la surprise là très prochainement. Ok, alors voyons voir un petit peu en plein centre ce qu'il y a. On a l'ermite. Eh ben c'est de l'excellente nouvelle pour les célibataires, dis donc. Alors les célibataires, ils sont célibataires depuis un petit moment. Ils sont plutôt dans leur sagesse. Bon, il y a le chat, le chien à domicile. Ils se recentrent sur eux-mêmes, mais ils sont dans une forme d'équilibre. Mais ça fait un moment qu'ils sont célibataires. Donc pour moi, là, ça va être un tirage un peu spécial célibataire. Ça fait un moment, en tout cas, que vous êtes dans votre alignement, dans votre ancrage, dans votre sagesse, peut-être dans votre recherche spirituelle, votre recherche de vérité. Et on sait que là, il va y avoir de la très bonne nouvelle. Et peut-être une nouvelle que vous attendez depuis longtemps aussi. C'est peut-être une bonne nouvelle que vous attendez depuis longtemps. Alors, ça peut être une rencontre.
Ou dans certains cas, ça peut être quelqu'un que vous avez perdu de vue depuis longtemps, ou... Ouais, on va voir un peu la suite. Alors, qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Ouais, il y a un déplacement. Non seulement vous recevez des nouvelles, il y a quelqu'un qui reprend communication avec vous. Il y a un symbole. Ah, c'est marrant, la coccinelle. Alors, au moment où je vous tourne la vidéo... Non, mais c'est un truc de fou. Au moment où je vous tourne la vidéo, ce matin, vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo où il y avait carrément la coccinelle qui était venue se poser sur ma main. Ok, je l'avais déposée sur la petite fenêtre. Et puis après, bon, j'avais zappé. Enfin voilà, quelques jours plus tard, en fait, eh ben, elle était toujours dans mon bureau. Et était posée sur un de mes oracles. Et je l'ai vue, et je me suis dit, non mais la pauvre, là, le problème, c'est qu'il la met dans mon bureau, il n'y a rien à manger, il n'y a rien à boire, enfin, voilà, quoi. Moi, j'ai pas envie qu'il lui arrive malheur, parce que c'était déjà bien mignon qu'elle vienne faire sa petite visite, elle était vraiment venue se poser sur ma main. Et donc, du coup, bah, je lui ai présenté mon doigt, elle a monté dessus, puis j'ai ouvert la fenêtre, et bien sûr, je l'ai laissé s'envoler, parce que j'avais pas envie qu'elle soit mal. Et là, je la retrouve ici. Non, mais je vous assure, ça me fait un effet un peu particulier, parce que c'est vraiment ça. Et puis, j'ai failli pas la voir en plus, hein. J'ai failli pas la voir. Elle est juste là. Regardez. Voilà, tac. Voilà. Elle est là. La petite coccinelle. Ouais, donc, alors, du coup, j'ai pu aller voir un petit peu la symbolique, hein, bien sûr, un petit peu plus profonde. Bon, c'est un profond... symbole de chance, bien évidemment. Mais j'ai une sacrée histoire à vous raconter par rapport à la coccinelle. Vous savez pourquoi elle est devenue un symbole de chance, en fait, en France, en tout cas? Eh bien, la légende voudrait que la coccinelle a été se poser sur le cou d'un condamné, et que le bourreau l'ait vu, mais que le roi l'ait vu également, et que du coup, il s'est dit... je suis en train de condamner un innocent, en fait. Je suis en train de condamner un innocent. Alors, cette personne... Ouais, non, mais j'explique très très mal l'histoire, je reprends depuis le départ. Cette coccinelle a été se poser, enfin voilà, sur le cou, en fait, au moment de l'exécution, sur le cou, sur la main, enfin voilà, mais il me semble que c'est sur le cou. De l'exécution un petit peu du condamné. Le condamné l'a senti, l'a prise dans sa main et a fait en sorte de la sauver parce qu'elle ne voulait pas qu'elle meure. Et le bourreau a vu ça, le roi a vu ça, et donc du coup ça a été, je suis en train de condamner un innocent parce que si cet homme est prêt à se préoccuper d'une coccinelle avant sa propre mort, il n'a pas pu commettre les crimes que je lui incombe. Donc, je suis en train de condamner un innocent, et il a arrêté l'exécution et a dit non, stop, gracier, en fait. Et ça, alors, c'est une légende, hein, bien évidemment, mais ça pourrait venir de là parce que le roi l'aurait pris comme un signe de Dieu. Vous voyez? Raison pour laquelle, derrière, dans notre coutume, en fait, on l'appelle la bête à bon Dieu. Ben, ça viendrait d'une légende, en fait, un condamné à mort aurait sauvé une coccinelle, et par ce geste, le roi aurait décidé de le gracier. Alors, soit c'est le roi qui le voit, on a deux légendes en fait. Soit c'est le roi qui le voit, ça c'est le bourreau, et qui du coup qui refuse de condamner le présumé coupable. L'accusé. Voilà, merci Gabriel, l'accusé. Ouais, je cherchais mes mots. Donc ça vient de là en fait. Ouais, parce que quand j'ai vu, bon, elle est venue une première fois, bon ok, moi je sais que c'est un signe de chance, etc., etc. Quand je l'ai vue 3 jours plus tard dans mon bureau, je me suis dit, non mais là il y a un truc, je vais aller creuser, je vais aller voir un petit peu. Et là, il y a vraiment une idée de miracle en fait. Hein. Parce qu'on part d'une histoire qui était peut-être condamnée à mort, qui avait peut-être pas beaucoup d'espoir, et en fait, voilà, c'est pour ça que c'est un symbole de chance. C'est un symbole. Alors, ce que j'ignorais aussi, et là, si ma copine Vivi, elle passe par là, elle va me dire, non, mais c'est pas vrai, tu le fais exprès. Non, elle le fait pas exprès. Eh bien, c'est également un symbole, parce qu'elle et moi, on est toutes les deux sur des parcours qu'on appelle le yin-yang, donc les parfaits opposés qui s'attirent autour, qui s'opposent. Hein, on est dans les parfaits opposés, les parfaits contraires, les parfaits tout ce que vous voulez, hein, on est pas mal. Et ben, ça représente les parfaits opposés en harmonie, en fait, en union, et en amour et en union. Mais quand on parle en amour, c'est en amour absolument inconditionnel. Là, il y a de la visite, en fait. Il y a de la visite, non seulement vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un, il y a de la chance, il peut y avoir derrière de la visite.
que cette personne, elle vienne vous visiter. Alors ça peut être en méditation, parce que l'ermite, il aime bien tout ce qui est méditation. Ça peut être d'une manière physique et que ça vous sort un petit peu de vos bouquins, c'est possible, hein, ou de votre isolement, votre célibat, enfin voilà. En tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que l'un des deux est totalement célibataire, ça c'est sûr. L'ermite, plus célibataire que lui, on meurt. Hein. Et là, c'est un célibat qui dure depuis plusieurs années. Le chariot, c'est également le succès. Ça a œuvré pour vous. Là, on a le pissenlit aussi. Vous savez, quand on souffle sur les pissenlits et qu'on fait un vœu, il y a un vœu qui va se réaliser. Il y a du succès qui arrive. Il y a de l'audace aussi. Hein. Regardez un petit peu ce skater là. Il y a une forme de joie, il y a une forme de triomphe, il y a une forme de réussite, mais il y a une forme d'audace. Et le chariot représentant également les déplacements, parce que ça représente vraiment le véhicule. Ça peut représenter la voiture, le déplacement. Donc on peut avoir quelqu'un qui va non seulement vous contacter, mais qui peut vous proposer de vous voir. De vous voir. Et qu'il y ait une rencontre concrète, physique et en face à face. Voyons voir la suite. On a le 4 de Pentacle, le 4 de denier. C'est quelqu'un qui a pu rester longtemps sur ses positions. On a du signe du Cancer, là. Hein, on a le beau crabe, ça peut être une synchronicité de plus pour vous. Non, d'accord. Non, mais c'est fou ce qu'on est en train de me dire. Ils sont en train de me dire, mais regarde la carte. Alors, c'est pas du château de sable. Hein. On est en train de me dire, c'est quelqu'un qui a une vie de château, mais qui pourtant fait attention à ses sous. C'est une vie de château, mais en même temps, ça dépense pas son argent à tort et à travers. Mais je dirais presque, c'est quelqu'un qui ne se déplace jamais pour rien. Alors ça, c'est fou parce que c'est un truc que je dis à chaque fois, je ne me déplace jamais pour rien. Jamais. Mes potes, ils pourraient vous le confirmer en disant, ah ouais, l'anneau se déplace jamais pour rien. Jamais. Si ça se déplace, c'est que c'est une bonne raison. Et il y a un truc de cet ordre-là, en fait. On a quelqu'un qui a une... Alors, avoir la vie de château, c'est une vie quand même assez aisée, et pourtant qui... Alors, c'est pas forcément radin, hein. C'est pas dans ce sens-là, mais c'est quelqu'un qui a conscience de la valeur de l'argent. Qui fait pas n'importe quoi, qui est pas outrancier dans ses dépenses. On est en train de me dire, c'est le parfait opposé de Coluche. Ça, non, je vous garantis que Gabriel, il me dit, c'est le parfait opposé de Coluche. Ouais, et je sais pourquoi il me dit ça, parce que j'ai pu aller regarder un reportage sur Coluche. Ouais, ça remonte à il y a 1 ou 2 mois, et c'était le gars. Alors, il a amassé, il gagnait quand même relativement bien sa vie, hein, Coluche, hein, il était quand même bien célèbre, hein. Mais sa maison, c'était un truc de fou, quoi. C'était un truc de psychopathe. Il y avait tous les jours la baraque, elle était blindée, il offrait à manger à tout le monde. Et puis c'était l'époque des années 80, donc c'était les bouteilles, l'apéro, la bonne bouffe. Enfin voilà, c'était un truc de dingue. Et donc les témoignages un petit peu de gens qui sont extrêmement célèbres, hein, comme Gérard Jugnot, Richard Berry. Enfin mais vraiment, et qui disait, mais ouais, c'était la maison des artistes, c'était la maison du bonheur, c'était la maison du partage, c'était mais alors que Coluche, il était quand même en couple, et ils avaient fait le calcul et ils s'étaient aperçus en fait qu'en 1 année, il avait pu avoir, je crois, 9 soirs, 9 repas tranquilles uniquement avec sa femme, sa famille, quoi. Et sinon, tout le reste de l'année, c'était blindé de monde, mais tout le temps. Parce que, voilà. Là, c'est un petit peu ça. C'est quelqu'un qui... Alors, c'est un petit peu ça. C'est le parfait opposé. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a la vie de château, mais par contre, qui n'ouvre pas sa porte à tout le monde, qui n'ouvre pas son cœur à tout le monde. Faire partie de l'intimité de cette personne, c'est de sa vie privée, c'est un immense privilège en fait. Mais c'est quelqu'un, alors ça peut être quelqu'un qui a vécu la pauvreté.
Parce que là, maintenant, il n'y a pas à s'angoisser, et pourtant, on a quelqu'un qui fait attention à l'argent. C'est quelqu'un qui n'aime pas jeter l'argent par les fenêtres. C'est ce qu'on est en train de me dire. C'est quelqu'un qui n'aime pas jeter l'argent par les fenêtres. Mais par contre, qui est prêt à vous offrir. À vous offrir l'ouverture, en fait. Voilà. C'est quelqu'un... Alors, par exemple, parce que là, il y a une différence sociale, visiblement. Si cette personne, elle décide de venir chez vous et que vous êtes dans un milieu social plus modeste, mais ça va pas la choquer. Ça va pas la choquer parce qu'elle vient... ça peut être, par exemple, quelqu'un qui a débarré tout en bas de l'échelle et qui a créé sa boîte et qui, là, maintenant, ça tourne bien et à la vie de château. Enfin, vous voyez, voilà, ça peut être quelque chose de cet ordre-là, mais si cette personne, elle vous propose un rendez-vous, elle est prête à se déplacer jusqu'à chez vous, parce qu'elle sait qu'à vous, ça va vous coûter de l'argent, que vous n'avez pas forcément les moyens de faire des grands voyages, mais elle sera pas choquée, en fait, elle sera pas choquée du lieu dans lequel vous habitez, si c'est plus modeste que le sien, et que son château, c'est une image, bien évidemment, c'est vraiment une image. Ouais, c'est assez incroyable, hein. Mais vous y attendez pas, soit cette visite, à ce retour, à ce contact, à cette... non, vous y attendez pas, mais c'est quand même un souhait qui se réalise. C'est ça qui est assez fou. L'SDP, cette personne, elle va réussir à amener le truc comme une idée de génie. L'SDP, c'est l'idée de génie. L'SDP, alors, elle peut avoir une idée de génie pour pas vous mettre mal à l'aise par rapport à la différence sociale, également. Elle va avoir une idée de génie. On a quelqu'un qui va avoir une véritable idée de génie pour vous donner des nouvelles, pour rentrer en contact avec vous, pour revenir en contact avec vous, c'est possible également, pour organiser une rencontre, pour vous déplacer et pour que personne ne soit mal à l'aise. Parce qu'il y a une différence sociale. Il y a une vraie différence sociale. Cette personne, elle va avoir une véritable idée de génie. On termine avec quoi? Le page de bâton. Ça va être audacieux. Elle va vous inviter en fait à être audacieux, audacieuse. Elle le sera aussi, quelque part à votre égard. Audacieux, audacieuse. Et il y a vraiment, le page de bâton, c'est une nouvelle passion aussi. Et ça va être, waouh, ce truc de fou! T'as été capable de sauter au par-dessus le ruisseau. Non mais là... Ils sont trois là. Il y a peut-être deux copains qui sont au courant en fait. Deux copains, deux copines qui sont au courant. Ouais, je suis vachement inspirée par ces cartes. Je les adore ces cartes. Ils sont trois là sur la carte. Il peut y avoir un côté, mais vas-y, lance-toi, sois audacieux, et les copains derrière. Mais pour moi, vous allez accepter, en fait. Mais comme c'est un souhait qui se réalise, comme c'est ce contexte, ce message, cette prise de rendez-vous, cette idée de génie, ça va être, mais t'es audacieux, enfin voilà, t'as de l'audace, ça va, enfin, et presque si jamais, il y a une notion de victoire hein, là quand même, il y a une notion, putain, je suis super content, je suis trop contente, enfin voilà, et que les amis, les copains peuvent partager la joie en fait avec cette personne. Je vais creuser, je vais faire comme mercredi, je vais creuser. C'est qui cette personne-là? Me dites s'il vous plaît, c'est qui cette personne et pourquoi d'un coup elle se manifeste et pourquoi c'est un souhait qui se réalise? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire davantage là? Celle-ci. Oh là 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 là, véritable célébration. Hein. 4 de bâton, il y a un côté grande fête, grande joie, célébration. C'est quelqu'un qui va vous apporter de la joie dans votre vie. Hein.
celle-ci. Il y a pu y avoir du conflit entre vous. Si tel est le cas, ça remonte. Hein. Ça remonte quand même assez loin. Parce qu'on a vu, là, l'ermite, on est dans sa sagesse, on est... Enfin, voilà. Il y a une guérison. La tempérance, c'est comme... Ben, c'est marrant parce que j'en parlais aussi... Tiens, on a enfin, Anonymous ou un espèce de Joker, là, sur le t-shirt du masculin, là. Bon, on a des tatouages et des piercings aussi. Hein. Tatouages sur les bras. Les piercings, ça peut être des synchronicités de plus pour vous. Bon, il a peut-être pas les cheveux bleus, hein, mais peut-être les yeux. Ou elle. Peut-être les yeux bleus. Je le disais mercredi, justement, je disais, mais la tempérance, en fait, c'est la lame du téléphone. Moi, quand j'ai appris le tarot, j'avais commencé par le tarot de Marseille, je me suis, ouais, mais j'en parlais mercredi, je vais pas vous relancer l'anecdote, là, c'est la lame du téléphone. C'est une grande joie, c'est une grande victoire. Il y a un apaisement, hein, quand même, hein. Moi, j'ai l'impression que vous avez été un petit peu campés sur vos positions, là, l'un et l'autre. Un petit peu en opposition, un petit peu froid, un petit peu glacial, un petit peu... Et là, il y a une reprise de communication qui vient apaiser tout ça, en fait. Ça va être une grande joie. C'est la guérison, hein. La tempérance, c'est également l'équilibre, la guérison, la sérénité, l'harmonie et la communication. Celle-ci. Oh là là, la reine de bâton. Reine de bâton, elle a du charisme, on la voit de loin, elle est joyeuse, elle sait ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas. Alors quand elle est dans la joie, on la remarque parce qu'elle est hyper solaire, c'est la reine du feu. Hein. Donc elle est hyper solaire, par contre quand elle est déterminée et puis qu'elle est pas d'accord et qu'elle est pas contente, ça se voit et ça peut devenir un peu intimidant. Elle peut être très intimidante en fait, la reine de bâton. Bon là, il y a vraiment du feu d'artifice, il y a de la joie, c'est orchestré, c'est millimétré, non, c'est chouette. Hein. Qu'est-ce qu'elle a sur... elle a des cerfs sur sa jupe. Elle a des cerfs sur sa jupe. C'est marrant, ça. Ouais. Et on retrouve le message annexe et ils me disent, tu t'arrêtes là. Ça va être une grande victoire. Ça va être une très très grande victoire. Il y a une notion de renaissance, là, j'avais pas vu. Il y a les hirondelles. En termes de chiffres, on a le 30 et le 21, je sais pas, ouais, ou 3, du coup, 3021. Alors, ça fait un peu loin, hein, si on s'en va, oui, 3021, un petit peu loin. On est en 2025. La course, elle va se finir en apothéose. On finit avec la couronne de laurier, donc on finit premier. Hein. C'est un côté un peu comme ça. On a le 6 aussi. Le 6 peut être une synchronicité de plus pour vous. Ça peut être une date anniversaire, ça peut être... On a la libellule, qui a un symbole d'adaptation. L'hirondelle, le printemps, mais on voit le côté rapide, on voit l'hirondelle, c'est aussi un oiseau messager également, parce que l'arrivée des hirondelles annonce le printemps, donc annonce la renaissance. Dans la nature, quand on voit revenir les hirondelles, c'est le printemps arrive. C'est peut-être quelqu'un qui fait un retour, depuis l'étranger, qui est parti à l'étranger, qui revient. Hein. Parce que l'hirondelle étant un oiseau migrateur, ça peut être quelqu'un qui voyage beaucoup, et là qui revient. Ça peut être quelqu'un qui a bougé, ou qui voyage beaucoup, hein. Ou qui a été à l'étranger pendant une longue période, peut-être pour des raisons professionnelles, mais là qui revient. Ouais, les guides sont en train de me dire, ouais, mais il n'a pas voyagé non plus que dans d'autres pays, il a voyagé aussi dans
un petit peu dans son évolution, quoi. Presque dans d'autres plans, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il a découvert des choses, là. Ok. Il y a un triomphe, hein. Là, c'est la victoire, la couronne de laurier. Cette personne, elle arrive number one, hein. Elle arrive... ouais. C'est le number one. Les autres sont derrière, hein. C'est elle qui passe la ligne d'arrivée, c'est elle qui fait, c'est elle qui coupe le bandeau. Ouais, il y a de la communication, il y a une communication qui est hyper importante, il y a une notion d'audace, il y a des gens qui sont au courant un petit peu de ce projet-là, qui vont être ravis que ça se concrétise. Il y a une notion de différence de classe sociale, de déplacement. De déplacement. D'avoir des nouvelles, on organise un rendez-vous, on se voit. Il y a vraiment, d'abord, il y a contact, je dirais, alors soit par réseaux sociaux, soit, enfin voilà, ce genre de choses. On organise le rendez-vous. Celui qui a le plus de moyens peut proposer à l'autre de payer le voyage, hein, par exemple. Il est où là mon château de sable là? Et là, cherchez après. Celui qui a le plus de moyens peut proposer à l'autre de payer le voyage en disant non mais c'est bon, c'est une raison financière, t'inquiète, t'as besoin de combien, ça coûte combien pour toi, 50, 100 euros de faire le voyage, bah voilà, je te l'offre, c'est pas un problème. Ça me rappelle un de mes potes qui est en Haute-Savoie. Ah mais lui, mais c'est incroyable parce que alors lui, mais alors pour bouger de sa Haute-Savoie, c'est un enfer. À l'époque où je vivais, parce que j'ai fait toutes les villes de France, moi, hein, j'ai eu une vie très très mouvementée, donc voilà. Et donc du coup, il y a eu un moment où j'ai vécu à Lyon. Et ne serait-ce que pour le faire... Alors, j'ai fait Paris, j'ai fait Marseille, Paris, Lyon, en fait. Dans les 3 grandes villes de France que j'ai faites, ça a été... j'ai vécu à Marseille, Paris et Lyon. Donc ça a pas mal bourlingué, ça a pas mal bougé. Et en fait, quand j'étais à Paris, mon pote de Haute-Savoie, je lui disais, mais viens à la capitale, viens me voir à Paris, j'ai de quoi t'accueillir, j'ai mon appart, enfin voilà, je bossais, hein. Donc je peux t'accueillir, quoi. Et c'était non, parce que je lui disais, mais moi j'ai pas les moyens de revenir tous les 4 matins en Haute-Savoie, quoi. C'est loin, tu te rends pas compte, quoi. Puis les loyers à Paris, après les Parisiens, je suis sûre qu'ils vont me comprendre là. J'ose même pas imaginer ce que ça doit donner maintenant là, parce que déjà à mon époque c'était merveilleux. Paris, Gabriel il me dit donne l'année de 2004. J'y suis allée, j'étais 2004 jusqu'en 2009. 2004-2009. J'ai vécu à Paris. Et oui, je dansais à cette époque-là. Oui. Mais je faisais pas que ça. Oui. Ah oui, je discutais avec Gabriella en même temps. Et en fait, je lui disais, mais moi, t'es mignon, mais j'ai pas les moyens de redescendre tous les 4 matins en Haute-Savoie, c'est trop loin, c'est trop cher, enfin voilà. Et du coup, à chaque fois, il me disait, mais putain, mais si c'est juste une question de voyage, mais je te paye le voyage. Mais je lui disais, mais si tu peux me payer le voyage, pourquoi tu viens pas me voir? Ah non, mais viens, on descend. Non, mais viens, descends. Ah, mais parce que, mais lui, pour bouger de sa Haute-Savoie. Et quand j'étais à Lyon, j'ai réussi. Lyon-Haute-Savoie, c'est 2 heures de route. Hein. Non, mais on peut pas. Franchement, c'est la porte à côté. Hein. Eh ben, j'ai réussi à le faire venir qu'une seule fois, une seule journée. Mon Dieu. Et puis alors Lyon, j'y suis restée une paire d'années quand même. Oui, mais je suis arrivée en 2009 justement, après Paris. Et ça a mis au moins 3-4 ans hein, qu'ils se décident à venir me voir à Lyon, quoi. C'était à 2 heures de route. Ah, mais c'était tout un truc. Mais là, en fait, non, mais ça m'a fait penser à ça. C'est vraiment ça, en fait. C'est que cette personne, elle peut très bien, alors pour des raisons, je sais pas, moi, de planning ou j'en sais rien, si le voyage coûte cher, si ça fait un peu loin, si vous n'avez pas l'essence, si vous n'avez pas machin, du coup de dire mais je te l'offre, enfin moi c'est rien du tout, je sais ce que c'est que de pas avoir les sous pour pouvoir se déplacer, enfin voilà, il y a un truc de cet ordre là, vraiment.
Ouais. Il y a un souhait qui se réalise au niveau sentimental. C'est très très bizarre parce que j'arrive pas à savoir. Les guides m'ont dit arrête-toi, mais j'arrive pas à savoir qui est cette personne, d'où elle vient. Parce que là, l'ermite, comme ça, c'est un célibataire en fait qui est plutôt zen, qui est plutôt serein. On a des célibataires depuis longtemps, donc les pages du passé elles sont tournées. On n'est pas forcément dans une idée de courir après qui que ce soit. Vous voyez, c'est pas l'ermite, il a sa sagesse dans le cœur. Il a sa recherche spirituelle, mais il n'a pas forcément quelqu'un en vue, en fait. Pas vraiment. Ce serait donc du coup, c'est pour ça que ça me semble... Mais après, ça peut remonter à loin, en fait. C'est peut-être ça aussi que ça représente l'ermite, c'est que ça fait un moment qu'elle traîne cette histoire. En tout cas, vous n'êtes absolument pas focalisé. Ouais, vous n'êtes pas focalisé sur cette personne, mais cette personne, elle, oui. Et elle va revenir dans votre vie. Eh oui, non, mais c'est ça. Elle va revenir dans votre vie. Alors, ça ne veut pas dire que vous l'avez oublié, puisque c'est un souhait qui se réalise. Mais c'est pas... Vous n'êtes pas dans une obsession, vous n'êtes pas dans l'attente que ça se réalise. Ça vous ferait extrêmement plaisir. Ce serait un souhait qui se réalise. Mais il y a presque un côté souhait... Ah, mais miraculeux, là. C'est de l'ordre... Ah ouais, c'est vraiment le truc, ce serait limite miraculeux. Vous vous dites, c'est le truc un peu... voilà. Donc, du coup, bon, c'est presque de l'ordre du fantasme, en fait. Donc, du coup, bon, bah voilà, c'est... vous n'êtes pas dans l'obsession de quoi que ce soit par rapport à cette personne. Mais cette personne, elle revient, elle vous donne des nouvelles, elle va vous proposer un rendez-vous. Et s'il y a de la distance géographique ou un problème au niveau financier, eh bien, elle sera capable de soit vous dire, bah écoute, il n'y a pas de problème, c'est moi qui fais le chemin. Et elle sera absolument pas choquée parce que vous vivez dans une maison ou un appartement modeste. Oh, pas du tout. Hein. Oh, bah alors là, mais vraiment, mais pas du tout, quoi. Soit ou alors elle va vous proposer, parce que là, s'il y a une question de sous-sous, bah oui, mais il n'y a pas de sous. Il est mignon, ce petit garçon. Il est vraiment mignon. Parce qu'il y a une notion d'enfant intérieur là-dedans. Bah là, cette personne, elle va vous proposer de vous payer le voyage, quoi. Ouais, je sais. Alors, putain, elle est assez... Mais je pense que, vous savez quoi, les TDJ, je pense que je vais finir par les faire comme ça, en fait. Je suis censée faire des trucs plus courants. Je suis censée faire des trucs plus légers. Et en fait, bon, pour moi, il y a un retour, mais totalement inespéré. Mais regardez ça, l'étoile. À la coupe, parce que je mets toujours mes cartes au milieu, moi, quand je les range. Et là, on a l'étoile. C'est l'espoir, hein. C'est la main tendue, et puis c'est une volonté de l'univers. Oh, bah écoutez, pour moi, il y a un retour totalement inespéré que vous ne... C'est du miracle, ça tient du... Enfin voilà, et il y a un profond désir en amour qui se concrétise, et ça peut vraiment arriver là dans les jours à venir. C'est-à-dire que, premier message en tout cas, peut-être pas la rencontre, peut-être pas la visite visuelle, mais première... premier le message, les nouvelles, ouais, ça peut arriver très rapidement. Ouais, j'aime bien. Bon, en tout cas, c'est des bonnes nouvelles, hein, même si, voilà, on a, ouais, j'ai pas réussi à savoir tout, mais il faut pas être trop, Gabriel me dit non, mais il faut pas être trop précis, de toute façon, ça reste une guidance qui est générale, et si ça résonne vraiment pour eux, ils vont percuter ce qu'il y a besoin de percuter, donc, ouais, non, il me dit t'inquiète, c'est parfait. Bon, ok, il me dit t'inquiète, c'est parfait. Ah bon, ok, eh ben, je m'inquiète pas, c'est parfait. Voilà, chers amis, bon, en tout cas, si ce tirage vous a plu, bah, déjà, moi, je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Je vous remercie d'activer la petite cloche, hein. On oublie, ah ouais, c'est comme ça qu'on soutient la chaîne et c'est comme ça que vous ne perdrez pas. Ça veut pas dire de tout regarder, mais c'est un vrai soutien. Donc on s'abonne, on like, on active la petite cloche, on partage si on en a envie sur ces réseaux sociaux. Et puis bien moi je vous embrasse très fort, je vous souhaite à tous une excellente soirée et on se retrouve désormais dimanche matin pour votre tableau Lenormand sentimental. Excellente soirée à tous, prenez soin de vous et à dimanche. Ciao, ciao, prenez soin de vous. Ciao.